Alors, ce que je voudrais, c'est, si on revient un peu à la Syrie, Oui, je voudrais quand même signaler que les terroristes continuent à entasser des matières empoisonnantes, des poisons et du chlore, etc., dans toute la région d'Idlib, et notamment aux frontières. Donc, et ça a été signalé quand même par Madame Zakharova, et porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, hein. oui. Elle le signale et elle met en garde contre encore une attaque chimique contre la population civile que mèneraient les casques blancs, encore une fois, et dans la région donc d'Idlib. Mais justement, il est question, et c'est Sputnik News Oui. qui en avait parlé il y a quelques jours, il est question d'installation de caméras, de systèmes Voilà. de filmage par les casques blancs en préparation d'une provocation, hein. Effectivement. Voilà. Donc aussi un point aussi concernant le camp Al-Rukban où les Américains aussi bloquent les aides alimentaires. La situation humaine dans ce camp qui est dominé par les États-Unis et les terroristes, hein, est une situation catastrophique entre les maladies, le froid, la faim, etc. Les gens sont carrément sous des tentes qui sont secouées par tous les vents, sachant quand même qu'il y a eu plusieurs tempêtes ces temps-ci, de pluie et de neige et de grand froid. Les enfants meurent de froid dans ces camps. Et voilà que les Américains et les terroristes interdisent l'aide alimentaire et l'entrée de la Croix-Rouge à ce camp. Donc Ouais. ça, c'est une véritable catastrophe humaine. Il est important aussi de faire connaître tout ceci et que notre ambassadeur en a parlé aussi à l'ONU de manière Mais l'ONU ne réagit pas, hein. L'ONU ne mais réagit pas. malheureusement, hein, là, ça ne réagit pas au niveau de l'humanitaire, en fait. Tous les rapports de l'ONU sont truqués, et quand il y a des rapports qui disent la vérité, euh, les Occidentaux ne les écoutent pas, parce que c'est les Occidentaux qui sont dominants dans le Conseil de sécurité. Hein. Mhm. Voilà. Euh, Alors, justement, il y a quand même un autre aspect qui est inquiétant, qui peut préparer quelque chose de très désagréable pour la Syrie, comme pour l'Iran d'ailleurs. C'est cette réunion dont vous aviez voulu parler la dernière fois, cette réunion à Varsovie, qui a eu ah lieu entre oui, les Occidentaux. oui. Oui, oh bah c'est ce camp cette réunion de Varsovie, elle va avoir lieu, je crois, demain ou après-demain, mais ça va être une coquille vide parce que euh, il y a les pays occidentaux participent se font en fait une réunion contre l'Iran, en fait. Et ça me rappelle systématiquement cette fameuse réunion des soi-disant amis de la Syrie, et où il y avait 160 pays au début, et que maintenant, il y avait les dernières, il y avait même pas 5-6 pays. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement vide. Et ils vont essayer, encore une fois, contre l'Iran. D'ailleurs, Monsieur Rouhani, le président Rouhani, hier, il avait dit que de toute façon, ça va être vide complètement, puisqu'ils vont se réunir, ils vont dépenser de l'argent et ils vont rien décider. Et même s'ils décident des choses, ils n'ont pas les moyens de les appliquer parce que la révolution iranienne, ça fait 40 ans qu'elle est là et ça fait 40 ans qu'elle est sous sanction, 40 ans sous blocus, mais ça ne l'a pas empêché de se développer, ça n'a pas empêché
la recherche scientifique d'évoluer. Maintenant, en matière de recherche médicale, l'Iran est pratiquement le troisième pays du monde. Pour ce qui est de certaines parties, certaines choses de la recherche médicale. Il y a au niveau de la recherche scientifique, il y a un nombre de publications qui dépasse pas mal de pays occidentaux déjà. Le taux d'instruction des femmes et des jeunes, il dépasse aussi un certain nombre de pays. Donc, ça ne les a pas empêchés de se développer, d'être sous blocus occidental. Je dirais bien au contraire, c'était un défi qu'ils ont relevé, que toute la population a relevé, et que la population aujourd'hui, elle est beaucoup plus solidaire de son gouvernement et de son État qu'elle n'a été, puisqu'il y a eu différentes tentatives de coup d'État pareil en Iran. Donc voilà, ça c'est comme disait le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Zarif, il disait ce congrès de Varsovie va être un show théâtral, tout simplement. Et ils ne vont pas réussir à faire un communiqué final. Alors, justement... Par contre, il est important, ce qu'il disait aussi, que l'Arabie Saoudite est en train de bombarder le Yémen et en train de tuer femmes, enfants et de toute l'infrastructure. Et tout ceci, il n'y a pas eu une seule sanction contre l'Arabie Saoudite. Voilà. De la même manière, moi j'ajouterais par rapport à Israël qui est en train de bombarder, de violer les Palestiniens, les territoires palestiniens, que ce soit à la rive de l'ouest, à la rive droite du Jourdain, que ce soit à Gaza. Il n'y a pas une seule sanction, bien au contraire. Non seulement à côté de l'impunité, il y a aussi du soutien. Donc voilà, ça c'est... Moi, je voudrais ajouter quand même par rapport à la Syrie, en fait, ajouter, non, mais passer à d'autres points, notamment le retour des réfugiés, que le retour des réfugiés syriens vers la Syrie, depuis la réouverture du passage d'Ansib, tous les jours, il y a des centaines de familles qui reviennent. Il y a un poste à la frontière qui leur permet d'avoir leurs papiers rapidement, puisque tout le monde était parti sans papier. Donc, il y a un poste qui est du ministère de l'Intérieur syrien qui leur permet d'avoir leurs papiers, qui leur permet de s'inscrire, etc. L'État syrien met à leur disposition des bus pour les ramener à leur ville, à leur village qui ont été libérés du terrorisme. Et si leurs maisons sont détruites, etc., ils sont ramenés dans des centres d'hébergement. Et justement, cette vague de mauvais temps a accéléré le retour des gens. Il y a eu plus de 11 000 personnes qui sont déjà revenues de la Jordanie. En même temps, le retour des réfugiés du Liban aussi s'accentue. Et en fait, je veux dire, ça fait le bouche à oreille fonctionne malgré toute la propagande négative de ceux qui veulent garder les réfugiés comme carte de pression, comme moyen de pression sur l'État syrien. Mais la manière dont ils sont traités par les Syriens, ça arrive vraiment rapidement aux oreilles des autres et qui essayent de rentrer, qui essayent de revenir en Syrie. Donc, dans ces conditions, pour être à nouveau respectés dans leur propre pays. Alors, Essar, oui. Sans présumer de ce que vous alliez dire ensuite, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur le Liban que vous venez d'évoquer.
Oui, en deux sujets, c'est-à-dire le sommet de la Ligue arabe à Beyrouth, au Liban, ouais, qui s'est ouais. produit sans la Syrie, sans la présence de la Syrie, et puis le gouvernement libanais qui enfin s'est constitué, malgré les pressions occidentales et en particulier de l'Arabie saoudite. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a eu le sommet économique, en fait, un sommet économique qui s'est réuni au Liban. C'est le sommet arabe économique, en fait, D'accord. qui s'est réuni au Liban. Le Liban était le pays d'accueil, en fait, de sommet. Par contre, celui qui y invite normalement, c'est la Ligue arabe. Alors au début, ils se sont empressés de dire il faut que la Syrie soit là. Et puis ça se conjuguait avec le mouvement pour la réouverture des ambassades, etc. Et un mouvement de frein, je dirais, un freinage qui a été effectué suite à la visite de Pompeo et de Hell au Liban et Pompeo en Égypte et à l'Arabie Saoudite et Bolton aussi En Turquie. dans la région. Donc voilà, il n'y a pas eu d'invitation de la Syrie. Par contre, le ministre des Affaires étrangères libanais a fait un discours absolument magnifique qui montrait la présence importante de la Syrie dans tous les pays arabes et quand même la présence de la Syrie en tant que leader des pays arabes est quelque chose d'assez important. Il disait ça diminue l'absence de la Syrie provoque un grand vide et ce grand vide s'appelle la Syrie et elle doit être là. Donc en fait ça c'était très très bien. Mais de toute façon, le Liban ne pouvait pas inviter la Syrie puisque c'est un pays hôte. C'est la Ligue arabe qui doit inviter la Syrie. Et en fait, la Syrie n'est même pas intéressée par le retour à la Ligue arabe, en fait, parce que les gars le représentant de la Ligue arabe a dit non, pas non, en fait. La Syrie, elle devrait faire une demande à la Ligue arabe et elle devrait appliquer la décision 2254, elle devrait faire sa nouvelle constitution, etc. On aurait dit, on aurait entendu, je peux dire par ces paroles, les paroles américaines, en fait. Hein. Donc c'est clairement ça. Alors, Essar, vous alliez... Je voudrais... Pardon, oui, allez-y. ensuite, vous avez évoqué les sanctions contre le blocus, en fait, contre l'Iran, avec malgré tout une réussite technologique, scientifique, Ouais. économique hein, de Mm. l'Iran. Tout à Il en a fait. été, il en a été de même pour la Syrie. Et vous m'avez Tout à cité fait. un exemple. Cet hôpital Mm. Al-Bayrouni, qui est spécialisé dans le traitement des cancers, Ouais. fonctionne toujours malgré les sanctions, puisqu'il y a aussi des sanctions blocus contre les médicaments, contre les appareils médicaux. Et apparemment, je veux dire, c'est très très difficile de se fournir en médicaments et en matériel pour traiter les Ah oui, cancers. tout à fait. Tout à fait. Alors là, je voudrais effectivement passer sur le plan des réalisations, je peux dire. Déjà, le redémarrage industriel en Syrie, il y a plus de 256 usines qui ont redémarré déjà rien que dans la région de Fadloun. Il y a plus de 7000 unités de production qui ont redémarré dans la région de Cheikh Najjar du côté d'Alep. Donc, c'est pas seulement redémarrer, qui reprennent leur production réelle. Et puis, sur le plan de la production agricole, il y a des millions d'hectares qui ont été aussi à nouveau plantés en blé et orge.
Voilà, c'est quelque chose de très important qui montre la vitalité du peuple syrien et puis sa détermination surtout à continuer à vivre la tête haute et en toute souveraineté. Ouais, liberté aussi. Tout ceci donc on parle effectivement de cet hôpital El Beirouni qui n'a jamais arrêté, mais qui était dans la zone de Harasta parce qu'il était dans une zone de tir croisé et puis de francs-tireurs importants. Donc là, il a été à nouveau réhabilité complètement et il dispense toutes ses aides et son travail à toutes les personnes atteintes de cancer, de quel que soit leur âge, c'est-à-dire y compris les enfants. Et tout ça gratuitement. Je tiens quand même à le signaler parce que la médecine est gratuite en Syrie et elle le reste, malgré toutes les destructions et tous ceux qui ont voulu, et malgré les blocus. Ce qui devrait servir de leçon à Macron, hein, surtout en ce moment. Hein. Et oui. Alors, je voudrais rappeler quand même quelque chose aussi au niveau de l'ensemble des régions, des régions, des regroupements industriels ou des technopoles en fait. Il y a un grand travail qui se fait et donc beaucoup d'unités de production vont continuer. Notamment des gens qui ont dû transférer leur unité de production pendant la guerre par des coins où il y avait les terroristes. Maintenant que ces lieux sont libérés, donc ils y reviennent et ils continuent à produire. Bon, les sanctions économiques continuent et les États-Unis remplacent, non seulement continuent, les sanctions continuent et deviennent plus sévères, mais les États-Unis et leurs alliés nous ont habitués à un terrorisme qui remplace un autre. Ils remplacent le terrorisme militaire par le terrorisme économique qui vise vraiment la population. Mais nous réussirons quand même et sans aucun problème, nous arrivons. Alors, il y a eu donc toujours dans la reprise, je peux dire, la Syrie a participé. En Syrie, ont participé 135 compagnies nationales et étrangères au mois dernier, donc dans le mois du marché ou de la vente internationale dans une grande salle à Damas. Il y a eu aussi comment dire, il y a eu beaucoup de il y a une réhabilitation totale de la raffinerie de Homs qui a été faite par les ouvriers malgré le blocus technique sur les pièces, Oui. Malgré le blocus sur les pièces détachées. Ça a été fait par les ouvriers de la raffinerie. Parce que c'est une raffinerie de pétrole, donc oui, tout en à fait. général, c'est un point très important, stratégique à défendre, parce que le pétrole ne peut pas être consommé comme ça tel quel. Il faut le traiter, il faut le filtrer, il faut passer par une raffinerie pour en faire de l'essence, du gasoil consommé pour faire le chauffage. Donc la destruction d'une raffinerie, c'est par définition un élément extrêmement important et il était clair que les terroristes avaient toutes les raisons de vouloir la faire capoter. Voilà, donc il y a aussi une campagne de vaccination contre la polio, 2,7 millions d'enfants qui sont visés par cette campagne.
Et puis voilà, donc le nombre des réfugiés qui sont de retour est de plus en plus important. Et donc on en a parlé, ça a Oui. dépassé les 11 000 personnes à partir du passage d'Ansib, mais il y en a d'autres qui reviennent par le passage de Jdeïde et Zamrani enfin, du côté libanais. Mhm. Et puis, donc, nombreuses. Et puis, bon, il y en a qui reviennent aussi des pays européens. On parle de 60 000. Les Russes ont recensé plus de 60 000 personnes qui sont déjà revenues, donc en Syrie. Par là, justement, je voudrais lancer un appel à tous les Syriens de revenir en Syrie, participer à la construction du pays, parce que c'est avec nos bras et nos esprits et nos têtes que nous arriverons à faire tomber ce défi, à faire tomber toutes ces sanctions et tous ces étranglements, parce que c'est avec l'intelligence syrienne et son génie que nous arriverons à nous reconstruire, à reconstruire notre pays. Donc là, du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous verrai à nouveau donc, dans 2 semaines, espérant que les choses vont dans le sens de la stabilité dans notre région et dans le monde, et vont dans le sens de la gloire des peuples et de la paix mondiale. Ouais. Je ne peux pas me tromper en pensant que ceux qui nous regardent sont aussi, comment je dirais, tout à fait d'accord avec vous concernant la Syrie, c'est-à-dire qu'elle renaisse de ses cendres comme le phénix et qu'elle soit encore plus brillante qu'elle ne l'était dans le passé, bien que son passé soit glorieux et très très ancien. Et en tout cas, merci Essar pour ce nouveau Citrep, ce Citrep numéro 56. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le Citrep numéro 57 dans deux semaines maintenant. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et prompt Et vive la rétablissement. Syrie. Et prompt, Vive la Syrie. oui. Vraiment. Et prompt rétablissement pour vous, votre santé, parce que vous êtes Merci atteint beaucoup. d'un rhume persistant et Une grande grippe, en fait. d'accord. Donc vive la Merci Syrie quand beaucoup. même. Voilà. Vive la Syrie. Ouais. Merci Essar, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. À bientôt.